m'appelle Aurélie. Je suis partie donc, au Canada, en Nouvelle-Écosse, et donc j'habite la Belgique à Namur ici. Le programme Expedis, c'est un programme justement qui permet aux jeunes étudiants de partir à l'étranger justement pendant les années scolaires, et donc tout en poursuivant justement la scolarité. Mais en fait, on a découvert l'idée un petit peu toutes les deux, c'est-à-dire qu'on était à une soirée renseignement pour des études futures et on avait éventuellement évoqué l'idée de faire une seconde réto et c'est là qu'on est tombé sur un stand qui nous expliquait qu'en fait il y avait moyen de faire ça pendant les humanités. J'en ai parlé à certains de mes profs et puis ensuite j'ai justement fait une lettre au directeur pour justement demander si je pouvais bien partir. Donc ils ont bien évidemment accepté parce que mon école encourage beaucoup ce genre de programme. Les démarches, non, ne sont pas trop lourdes. Je trouve que ce qui est un peu lourd, c'est le dossier, mais qui est tout à fait logique, le dossier à compléter. Ce qui est parfois difficile, c'est le dossier où il faut expliquer son caractère, expliquer ce qu'elle aime pas, mais c'est important évidemment pour bien choisir la famille. Mais donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par contre, au niveau des démarches, pour le fait que ce soit un expédis, ça n'a pas été un souci. On a rencontré sa titulaire de 5e, mais qui n'allait pas être évidemment sa titulaire de réto. Eux, par contre, là, ils ont vraiment été très surpris de sa demande. Et après coup, c'est vrai qu'ici, fin de réto, ils m'ont tous dit « oui, vous avez vraiment eu raison, c'était génial qu'elle parte ». Alors, la Nouvelle-Écosse, c'est sûr que c'est pas mal de beaux paysages. J'allais souvent à la plage, j'allais même courir à la plage. Enfin, c'était vraiment super sympa, à chaque fois avec ma mère d'accueil aussi. C'est différent, c'est sûr que quand je voulais aller au cinéma, je devais faire 45 minutes de route, donc ça fait un peu bizarre quand ici on a 5 minutes du cinéma ou du shopping, etc. Mais c'est pour ce genre de choses qu'on part un peu à l'aventure et voilà, c'est pas grave si on est plus dans un coin perdu, il y a aussi des avantages, c'est que tout le monde se connaît. Donc franchement, je regrette pas d'être partie à cet endroit-là. J'étais pas inquiète, d'abord parce que le pays aussi est rassurant. Elle m'aurait choisi un pays qui était moins sécure, j'aurais peut-être été plus inquiète. Ici, je me disais, bon, si elle tombe dans une famille qui est plus permissive, où on permet de sortir plus sans surveillance et tout ça, j'avais moins de crainte que si ça avait été dans un pays, voilà. Donc à ce niveau-là, j'avais pas trop peur. Bon, évidemment, comme tous les parents, on a la crainte que ça se passe pas très bien, dans le sens où elle tombe dans une famille où elle s'entend pas. La mère d'accueil était super sympa, c'était presque une copine aussi, comme ça. Franchement, elle était hyper à l'aise. Il travaillait beaucoup, mais dès qu'il pouvait m'inviter quelque part ou quoi, il le faisait, donc du coup, ça passait très bien. C'était super sympa. En général, on se faisait un Skype par semaine, pour autant qu'elle soit là le week-end. Puis bon, de toute façon, il ne faut pas en faire trop non plus, ça ne sert à rien. Moi, je pars du principe que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, et que ça ne sert à rien qu'elle passe ses soirées dans sa chambre à faire des Skype avec nous, elle n'est pas là pour ça, quoi. Une des choses qui m'a vraiment motivée à le faire pendant mes années scolaires, c'est de ne pas devoir perdre entre guillemets une année et donc être décalée. Vous savez, tous vos amis ici qui sont déjà un an au-dessus de vous quand vous revenez, comme ça vous restez vraiment dans votre année et donc ça permet de ne pas perdre un an, enfin pas pour rien parce qu'évidemment ça reste une chouette expérience et que c'est jamais vraiment perdre un an parce qu'on a quand même fait quelque chose là-bas. Je l'ai trouvé changée dès le premier Skype. J'ai fait un Skype, je me suis dit oh là, ça c'est plus la même. Elle était là depuis une semaine quoi, hein, donc oui, elle a changé mais surtout pris de l'assurance en elle, vraiment beaucoup. Je garde contact bien sûr avec ma famille. Ma mère d'accueil est beaucoup sur Facebook, donc je lui parle beaucoup, etc. J'ai aussi la plupart de mes amis qui étaient aussi des étudiantes échanges, donc ils sont un peu partout dans le monde. On s'envoie toujours des messages et tout ça, donc franchement c'est super sympa aussi. Mais un conseil, c'est difficile. Chaque parent, je pense qu'il faut les laisser vivre leur vie, surtout. On ne fait pas des enfants pour les garder près de soi, on fait des enfants pour les rendre autonomes. Et c'est ça qui est important. Et donc, si c'est ça qu'ils ont envie, il faut surtout les encourager, quoi. Et ne pas montrer non plus trop nos craintes. Enfin, les craintes, c'est une chose, on peut mettre en garde sur certaines choses, mais ne pas montrer qu'ils vont nous manquer. Par exemple, moi, j'avais mis un point d'honneur à ne pas pleurer. Bon, elle ne partait que 3 mois aussi, mais ne pas pleurer à l'aéroport quand elle partait, quoi. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment trop dur pour les enfants de voir ses parents qui pleurent. Et bon, ça a été, c'était pas trop dur, mais c'est vrai qu'on a plus pleuré au retour, en fait, qu'à l'aller, bizarrement. Si on peut le vivre, c'est quelque chose qu'il faut vivre et qu'il faut oser aussi. Parce que c'est vrai que parfois,
On se dit non, je vais jamais oser, mais il faut se lancer. C'est vrai qu'au début, enfin pour ma part, je pense qu'au début quand j'ai dû me lancer, voilà, je me suis dit tant pis, je me lance et il ne faut pas se poser trop de questions au début parce que si on réfléchit, est-ce que ça va bien se passer là-bas, est-ce que je vais tomber dans une bonne famille, est-ce que je vais avoir des amis. Si on se pose trop de questions, au final, on n'ose plus rien faire, donc il faut se lancer. Et voilà.